Alright guys, donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo basée sur une chose que j'ai remarquée qui revient récurremment, ok, avec des conversations que j'ai parmi certains d'entre vous, qui est la niche. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont de la misère à sélectionner une niche, ok, comprendre quel type de niche a un potentiel au long terme, comment la valider, puis juste savoir c'est quel type de niche qui fonctionne réellement présentement dans l'industrie des agences IA. Fait que cette vidéo-là, je vais la dédier uniquement à ça. Ce que je vais faire, c'est super simple. Je vais prendre une quinzaine de niches qui sont populaires sur le marché actuellement, puis je vais les ranker en fait, ok? Je vais les ranker de la pire au meilleur, ok? Puis je ne vais pas les baser sur mon opinion, je vais vraiment les baser sur des critères concrets. Le cash flow qu'ils ont à investir, la demande, la facilité à les vendre, ces automatisations-là, le potentiel au long terme. Bref, je vais vraiment vous expliquer comment moi je valide une niche, puis je vais vous montrer selon moi c'est quoi les niches les plus populaires actuellement sur le marché, puis eux qui ont le plus de potentiel. Fait que si tu veux éviter de choisir une niche au hasard puis que tu veux vraiment te lancer puis avoir une direction claire d'une niche qui fait du sens puis qui a un potentiel au long terme, mais écoute cette vidéo-là parce qu'à la fin, je vais vraiment te montrer c'est quoi les meilleures niches que tu peux te lancer aujourd'hui en 2026 puis eux que tu as le plus potentiel pour faire du cash puis de faciliter à les vendre tes automatisations. Donc, comme je vous ai dit, on va vraiment garder ça sweet and short puis simple. Okay? On va classer chacune des niches que j'ai sélectionnées sur cette échelle-là. Donc, eux qui sont à éviter, eux qui sont très difficiles, eux qui sont moyennes, eux qui sont corrects, eux qui sont très bonnes, puis eux qui sont gold. Fait que eux qui c'est genre les best niches que tu peux pas trouver avec le meilleur potentiel. Fait que ça va être quand même relativement simple. J'ai sélectionné quelques niches populaires ok, sur le marché, puis on va les classer à l'instant. Donc, la première que je veux qu'on classe ensemble, c'est bien sûr l'immobilier. Donc, l'immobilier, selon moi, c'est vraiment une niche que tu peux aller placer dans très bon. Ok? Pourquoi? Selon les critères, comme je vous ai mentionné, ils ont un cash flow, premièrement. Ok? Tu leur apportes une ou deux, trois ventes, ben, c'est des ventes de maison ou des clients que tu viens récupérer avec du lead generation. Ça équivaut beaucoup d'argent. Donc, tu peux charger très cher, ok? Puis, ils vont voir un bon retour sur investissement. Il y a énormément de demandes parce qu'il y a énormément de courtiers. Puis ils ont souvent des grosses listes de leads où il y a un gros flux de leads qui rentrent. Puis c'est des prospects qui sont peut-être pas qualifiés, sont peut-être pas sérieux. Fait que tu peux implémenter des automatisations puis des agents IA pour préqualifier ces leads-là, faire une classification ou faire un scoring des leads, les amener dans une base de données après ça, puis venir tout centraliser ça, puis faire de quoi de propre puis organisé. Ensuite, c'est sûr que les courtiers, c'est pas ce qui est le plus facile nécessairement à aller implémenter des automatisations, mais c'est relativement faisable, c'est pas très 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 compliqué là. Puis au niveau de l'urgence, ben je pense qu'il y a quand même pas mal d'urgence parce que les courtiers, ça fait des années qu'ils sont sur le marché puis qu'ils ont des listes de leads qui dorment, ok, puis ils ont des dizaines de milliers de dollars qui dorment dans ces listes-là de leads. Puis il y a un gros potentiel à venir les aider, à venir implémenter ça, puis venir mieux structurer leur business en général. Donc, je le classerais dans très bon. Ensuite, les avocats. Je placerais ça dans honnêtement très difficile, OK? Pourquoi je m'explique? Les avocats, c'est un marché qui est très méfiant, qui est très compliqué. Ça va prendre du temps aux preneurs de décision à choisir s'ils veulent aller de l'avant ou non, pardon. Oui, ils ont du cash flow, mais c'est très complexe puis c'est très touché. La seule chose que je pourrais visualiser là-dedans, c'est d'implémenter des genres de AI agent sur leur site web ou quoi que ce soit qui est connecté à, exemple, les codes de loi ou les codes de sécurité, puis qui peut répondre à des questions générales pour des gens qui vont sur leur site ou quoi que ce soit. Ça, c'est une des choses que tu pourrais implémenter pour eux. Mais c'est un domaine qui est tellement niché et difficile qui va prendre du temps à comme, prendre des décisions au niveau des avocats, etc., puis des cabinets, que c'est vraiment pas quelque chose que je conseille pour débuter. C'est très difficile, puis c'est très niché, il faut que tu aies des bonnes connaissances là-dedans, donc c'est pas quelque chose que je conseille du tout. Ensuite, la prochaine niche, qui est juste ici, c'est les garages automobiles. Ok? Les garages automobiles, honnêtement, je classerais ça dans bon. Pourquoi? Parce qu'ils ont énormément de demandes. Donc, ils gèrent plein de clients, right? Ils gèrent plein d'appels, plein de clients, plein de demandes. Souvent, ben, c'est des gars man, qui sont à l'ancienne. Ils ont tout sur papier crayon, sont éparpillés, ils n'ont pas de CRM, ils n'ont pas de base de données, ils n'ont rien de mis en place. Fait qu'il y a un gros potentiel d'automatisation en général. Ils ont quand même un minimum de cash flow. Ils chargent un prix qui est relativement. C'est pas du crazy high ticket, mais ça peut quand même aller vite. Vous le savez, tu vas au garage, c'est rare que tu t'en sors en bas d'un 500$, mettons. Là. Je te dirais qu'en moyenne, quand tu as un problème sur ton char, ça va coûter entre 500 et ça peut être d'un 2000, 3000, même et beaucoup plus. Fait qu'ils ont quand même un bon revenu, ce qui leur permet d'investir. Puis ils ont énormément de procédés manuels, de prise d'informations de clients, des appels qui manquent, etc. Donc, de ce côté-là, c'est pas ce qui manque, les opportunités d'automatisation. Selon moi, la construction, c'est bien évidemment un fucking gold, guys. Okay? La construction,
c'est un des marchés qui a un plus gros potentiel actuellement, que ce soit rénovation, construction, c'est quand même vaste, je le sais, mais ils ont tellement de pertes actuellement au niveau des suivis, ils ont des leads qui dorment, il manque des demandes, ils perdent des contrats à 5, 10 000, 15 000 parce qu'ils ne font pas de relance, ils n'ont pas d'organisation, ils n'ont pas de CRM, ils prennent des notes papier sur crayon, ils perdent ça dans leur troc. Moi, j'ai même des appels avec des gens en construction qui me disent hey, honnêtement, là, des fois, on se fait payer par chèque, puis par année, on doit perdre environ 5 à 7 chèques. On les perd. C'est juste une job comme si on l'avait fait gratuitement. Tu perds un chèque de 5 000, 10 000, tu as fait une job à 10 000 gratuite parce que tu as perdu un chèque, tu te sens cave en esti. Puis si tu es capable d'automatiser puis de venir implémenter des systèmes pour faire en sorte que ça n'arrive plus, bien, ça vaut de l'or. Puis juste les suivis, les relances, toutes les soumissions qu'ils vont faire chez des clients, puis que ces clients-là disent je vais prendre le temps d'y penser ou je vais en parler à ma femme, je te reviens avec ça, puis que finalement, ils ne te reviennent jamais, puis que ces personnes-là, ben, ils n'ont pas le temps d'aller relancer ces clients-là, puis ils le font juste pas, ils se disent, gars, il ne m'a pas rappelé, il n'est pas intéressé d'attitude. Mais c'est un client que tu perds parce qu'au final, si tu l'aurais peut-être relancé une fois ou deux, il serait peut-être allé de l'avant avec toi comparativement avec un autre compétiteur. Pareil, il manque des appels aussi. Bref, il y a juste énormément d'automatisation que tu peux venir implémenter. Puis ils chargent du high ticket. Pour eux, leur apporter 1, 2, 3 clients, ça peut être du 20, 15, 30, 50 000 par mois que tu leur apportes. Donc, c'est un no-brainer pour eux de te payer 10 000 pour implémenter un système puis le créer. Puis ensuite, mensuellement, de te payer 1 000, 2 000 pour continuer à utiliser tes automatisations puis tes systèmes. Donc, pour moi, c'est un gold, c'est un no-brainer. Ensuite, on va aller voir la prochaine niche qui va être les dentistes. Pour moi, les dentistes, je viendrais les positionner dans très bon, OK? Il y a une raison spécifique pourquoi je ne les positionne pas dans gold, puis je vais vous l'expliquer à l'instant. Je les place dans très bon. Pourquoi? Parce que premièrement, ils chargent du high ticket. OK? Ça coûte cher des dents, on le sait, donc leur apporter quelques clients par mois, ça vaut la peine. Leur problème est surtout au niveau de l'organisation, la structure, l'administration, la paperasse, tout ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de choses qui est possible de venir automatiser, que ce soit aussi des campagnes de relance, donc tu sais, faire des nettoyages de dents, envoyer des campagnes automatisées chaque année ou une fois par année ou peu importe, pour relancer tous les clients de leur base de données pour leur rappeler d'aller faire leur nettoyage, leur ci, leur ça. Tous ces petits détails-là, ça peut faire en sorte que tu augmentes la LTV d'un client. La LTV d'un client, c'est quoi? C'est le lifetime value. Donc, combien de temps un client va venir chez vous faire un nettoyage? Combien de temps il va venir faire réparer un plombage ou peu importe? Bref, il y a énormément de potentiel au niveau des dentistes. Okay? Également, que ce soit la création de contenu pour eux automatisé ou de l'implémentation de stratégies de publicité, peu importe. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour eux. Puis, les dentistes, tout le monde en a besoin. Puis, tout le monde va continuer à y aller. Fait que c'est pas une industrie qui va arrêter. Right? Pourquoi je ne le place pas dans Gold? C'est juste que les dentistes, c'est un peu plus touché qu'exemple la construction. Les dentistes, c'est dans le médical, OK? C'est un petit peu plus restreint. Les preneurs de décision vont être un petit peu plus difficiles à contacter parce que tu vas toujours tomber sur la secrétaire quand tu vas les contacter, à moins que tu roules des ads. Puis ça va juste faire en sorte que c'est un petit peu plus dur, non seulement entrer en contact avec des preneurs de décision, mais aller closer des deals. Je ne te dis pas que c'est pas faisable, c'est très faisable. C'est juste que surtout, ils sont dans le médical, donc des fois, ils ont plus de données sensibles à respecter, etc. Il faut juste que tu saches un peu comment t'y prendre, mais c'est une niche qui est très bonne aussi. Ensuite, on va aller voir ensemble les gyms. À mon avis, humble à moi, les gyms, je placerais ça dans bon, OK? Pourquoi je place ça dans bon? Bon, c'est sûr que les gyms, il y a énormément de demandes. Il y a des choses qui sont possibles d'automatiser, que ce soit au niveau de l'administration, la réception, ce genre de choses-là, créer des plans de paiement pour eux qui sont récurrents, venir améliorer un peu leur façon que leurs clients payent ou les plans, ce genre de choses-là, c'est faisable. T'sais, la preuve, Alex Hormozy est devenu multimillionnaire, si même pas trillionnaire à ce point-là, en faisant ça, en aidant des gyms à améliorer leurs procédés, etc. Donc oui, il y a plein d'automatisations qui sont possibles de mettre en place, mais je ne classifierais pas ça mieux que bon, étant donné qu'il y a tellement de gyms au Québec, puis il y a tellement de concurrence que les gens, c'est dur de les garder longtemps, OK? Puis normalement, tu ne payes pas tant cher pour un gym que ça. C'est une coupe de 100$ par mois, pas plus. Fait que c'est pas là qu'il y a le plus gros potentiel, mais il y en a quand même un potentiel au long terme. C'est quand même une industrie qui est tout le temps en croissance, qui n'est pas près d'arrêter. C'est une industrie qui a de la demande. Ils ont quand même relativement du cash flow. C'est juste que c'est au niveau des automatisations puis des possibilités que tu peux venir mettre en place,
C'est pas ce qui est le plus crazy. Mais il y a quand même des choses, tu peux quand même aller vendre certains systèmes, des agents, il y a réceptionnistes si tu veux. Tu peux quand même aller vendre des bases de données pour centraliser tous leurs leads. Tu peux quand même aller vendre des plans de paiement pour eux qu'ils peuvent offrir à leurs clients ou des campagnes marketing que tu peux faire pour eux ou des campagnes de relance. Bref, j'en passe, il y a plein d'autres choses que tu peux mettre en place. Mais ce n'est pas ce qui a le plus gros potentiel, selon moi, si tu veux te lancer en 2026, une agence IA. Ensuite, on va aller voir ensemble les entreprises de e-commerce. Pour ça, je vais être quand même short et rapide puis honnête. Honnêtement, le e-commerce, moi, je mettrais ça dans vraiment moyen, OK? C'est très saturé comme marché. Il y a déjà plein d'outils que les gars en e-commerce essaient d'utiliser. Au niveau des automatisations, c'est rien de complètement crazy ce que tu peux mettre en place. Oui, tu peux mettre des agents de support qui vont faire en sorte que ça va traiter les commandes, répondre aux questions générales des clients. Tu peux mettre des chatbots sur leur site web, ce genre de choses-là. C'est tellement un marché saturé que les gens sont pas tant attrayés par ça, ou du moins, il n'y a pas tant d'automatisation qui peuvent rapporter des crazy results. Tu sais, je te dis pas que c'est pas faisable. Tu peux venir aider une entreprise de e-com que tu vois qui a un bon potentiel à faire des campagnes marketing, des relances, à les relancer tu vois des clients qui ont laissé des paniers vides, OK? Bien, tout ça, c'est des automatisations que tu peux faire en sorte, aller offrir des promotions quand tu vois qu'un client a laissé un panier vide, ce genre de choses-là. Mais souvent, c'est des choses que les gars en e-com connaissent un peu déjà. Puis qu'ils ont peut-être déjà implémenté. S'ils ne l'ont pas déjà implémenté, oui, ça peut être bon, qu'il y a un potentiel, mais je le laisse quand même dans le moyen. Selon moi, ce n'est pas quelque chose que je me verrais aller de l'avant. Ensuite, on va aller voir les cliniques esthétiques, OK? Donc, tout ce qui est soins pour les femmes, etc. Selon moi, les cliniques esthétiques, c'est vraiment, vraiment, vraiment un goal, OK? Pourquoi? C'est super simple. Premièrement, ils ont énormément de demandes. Deuxièmement, souvent, tous les services qu'ils offrent, c'est des services récurrents. Donc, c'est des séances, des fois, sur 1 mois, 2 mois, du genre de laser ou peu importe, name it, OK, je ne suis pas le professionnel là-dedans, mais je sais qu'il y a énormément de différentes séances qui s'offrent. Donc, les gens reviennent à chaque semaine, ils reviennent. Donc, tu vends genre un package à une coupe de 1000$, puis la personne revient tout le temps. Donc, ça, il y a un super gros potentiel au niveau de la valeur de chacun des clients. Également, il y a plein de choses que tu peux automatiser. Tu peux aller les aider à aller chercher plus de clients avec des campagnes de réactivation, avec des stratégies marketing, automatisation dans le CRM. Tu peux implémenter des agents IA de conversion pour répondre aux leads rapidement, pouvoir les préqualifier, comprendre leurs besoins, puis booker des rendez-vous en automatique. Bref, il y a un énorme potentiel au niveau des cliniques esthétiques. Puis ils ont tellement différents types de services que ça devient super intéressant. Puis ils ont énormément d'offres. Puis même souvent, ça va être des services, exemple de laser. Bien, même si tu le fais ce mois-ci puis tu es allé faire tes 4 séances, bien, dans 3 à 6 mois, il faut que tu ailles le refaire, mettons. Fait que c'est des clients qui vont revenir recurring revenue, si on veut. C'est des recurring revenue. Fait que toi, également, si tu prends des commissions ou quoi que ce soit sur chaque vente que tu rapportes, ça peut être très intéressant pour toi. Donc, moi, je le place dans Gold. Ensuite, prochaine niche, les restaurants. Donc, les fameux restaurants, je vous le dis tout de suite, c'est de la fucking shit. Tu ne veux pas vendre à des restaurants. Ils n'ont pas de budget, ils ne font pas de marge de profit. La seule chose que tu peux venir les aider à implémenter, c'est peut-être un agent IA vocal réceptionniste. C'est la seule valeur que je pense que tu peux apporter à un client, à part apporter des autres petites automatisations, genre récolter des avis Google. Encore là, pratiquement tout le monde maintenant fait ça. Ils ont un code QR sur leur table, that's it, that's all. Après ça, des automatisations peut-être genre chaque année, c'est quand que les gens, tu récoltes leur avis Google, tu leur demandes leur date de fête. Donc, l'année, ben, quand ça arrive à leur date de fête, exemple, une journée avant, ils reçoivent un email automatiquement pour leur dire hey, on vous souhaite bonne fête à l'avance, on vous offre un 10% de rabais sur notre menu, whatever. Genre des affaires de même. Mais encore là, les restaurants ne peuvent même pas tant se permettre de faire ça, ils n'ont pas de cash flow. Fait que les restaurants, c'est quelque chose que je ne vendrai jamais des automatisations et des systèmes. Dis-toi ça, OK? Comment tu veux vendre des systèmes à 10 000$ à des cafés ou des cafés ou peu importe, des restaurants qui vendent des repas ou des croissants à entre 2 et 20$? Ça ne fait pas de sens. Combien de clients faudrait que tu leur rapportes pour qu'ils remboursent ton système à 3 000 $ 4 000$? Il faut que tu en vendes en esti, là. Si ça n'a pas de bon sens. Puis ils font des marges de profit de moins de genre 4. Ils font des marges de profit genre de moins de genre 15-20%, là, les restaurants, là, c'est minime ce qu'ils font comme marge de profit. Fait que vraiment, je ne m'étalerai pas là-dessus, mais à éviter totalement. Ensuite, prochaine niche, c'est les concessionnaires automobiles. C'est un peu le même principe que je te dirais que les garages, sauf que moi, je viendrais le positionner dans
très bon. C'est une coche plus haute, OK? Pourquoi c'est une coche plus haute? C'est que maintenant, on vend des véhicules. C'est pas juste de la réparation, on vend carrément des véhicules neufs. Donc, on a un on a une valeur, OK, de vente qui est beaucoup plus élevée. Donc, c'est le même principe que si on les aide à venir chercher un, deux ou trois clients de plus par mois à vendre des véhicules, ben c'est un 20, 30, 40, 50 000 et même plus. Ça peut être 100 000 et plus facile. Fait qu'il y a un énorme potentiel de ce côté-là. Souvent, c'est aussi des concessionnaires ou des garages de revente de chars usagés, whatever. Bien, ils reçoivent énormément de demandes. Moi, j'avais un de mes clients qui était là-dedans, puis lui, là, il reçoit environ 200 messages par jour. OK? Il doit répondre à tous ces clients-là. Il doit gérer tout ça. Puis c'est chiant de le faire. Ça prend du temps. Alors que si tu es capable de venir automatiser une prise de contact automatique de tous les leads entrants qui font une demande pour un certain véhicule ou qui demandent des informations sur un certain véhicule, puis que l'agent IA est capable de répondre, booker des rendez-vous, puis booker avec un vendeur directement, puis que la personne se présente, puis elle vient voir le véhicule, ben fine, tu viens de simplifier leur vie. Après ça, il y a aussi des CRM que tu peux implémenter pour eux, venir tracker leur data, venir faire des campagnes de réactivation également aussi, plein de choses qui est possible de venir mettre en place. Donc, je classifierais ça dans très bon potentiel. Prochaine niche qu'on a juste ici, je l'ai appelé les coachs et les consultants. OK? Je placerais ça dans, honnêtement, moyen. Coach et consultant, c'est pas évident. C'est un marché qui est quand même relativement instable. C'est un marché qui n'est pas évident à comprendre. Il y a beaucoup de wannabe, si on veut aussi. Puis, c'est sûr qu'il y a un potentiel aussi. Je ne te dis pas que c'est impossible parce que si tu choisis bien les bons coachs ou les bons consultants qui vendent des services high-ticket, puis que tu es capable de venir scaler leur business, bien encore une fois, tu leur apportes énormément de valeur, tu leur apportes énormément de clients. Toi, tu peux te faire payer à la commission, puis il y a un bon potentiel. Mais c'est moyen. C'est pas ce qui est le plus optimisé. Puis ils se font tellement agresser en DMs par que ce soit des DM, des closers, des setters, des agences marketing, peu importe, qu'au final, ils ne trustent plus grand monde. Puis c'est difficile d'aller leur proposer tes solutions, à moins que tu aies une bonne présence puis tu aies une bonne crédibilité déjà dans le marché. Puis la dernière niche que je voulais placer dans cette classification aujourd'hui, c'est HVAC. Donc, ventilation, climatisation et chauffage qu'on va venir placer bien sûr dans Gold. OK? C'est dans l'industrie dans laquelle moi je suis, sans vous le cacher, je suis 100% transparent. HVAC, c'est selon moi une des meilleures opportunités du marché. C'est bien sûr un Gold. Les systèmes qu'on vend en climatisation, ventilation, chauffage, peu importe, c'est des systèmes qui normalement sont entre 5 000 et 20 000. Donc, leur apporter 1, 2, 3 clients par mois, ça a de la valeur. Ça se répète un peu comme en construction ou dans les cliniques esthétiques. Ils sont un peu comme dans la construction, ils sont vraiment manuels, ils n'ont pas de système pour venir centraliser leur base de données, ils n'ont pas rien en place, ils sont crayon papier, ils perdent des leads, ils ne font pas de relance. Puis en plus, ce qui est intéressant avec ce marché-là, c'est qu'ils offrent énormément de subventions pour leurs clients à eux. Donc, c'est accessible pour leurs clients. Ils peuvent subventionner leurs machines, etc. Donc, ce qui fait en sorte que ça simplifie les ventes. Okay? C'est pas genre, hey, on vend un système, mets 20 000 cash d'une shot. Non, les gens, ils subventionnent ça. Donc, c'est beaucoup plus facile de leur apporter un 1, 2, 3 clients par mois facilement, puis venir leur montrer la value que notre système apporte. Puis ça, c'est sans parler des automatisations que tu peux faire des relances annuelles pour les nettoyages. Bref, il y a tellement de choses que tu peux implémenter pour la climatisation, tu ne te doutes même pas. C'est pour ça que je le place dans le Gold. Fait que ça fait pas mal un résumé bref, OK, de comment je classifierais les niches en 2026, les best niches de 2026 en fait, qui selon moi, c'est vraiment construction, clinique esthétique et HVAC. Mais immobilier, dentiste, concessionnaire, c'est ultra bon aussi. Bref, tout ce que tu as à retenir, honnêtement, c'est évite, OK, restaurant, puis avocat. Le reste, ce qu'on a vu, il y a un potentiel. Même si c'est dans moyen, même si c'est dans bon, tu peux quand même aller faire de l'argent avec ça. Au contraire, il y a peut-être une meilleure opportunité étant donné que presque personne n'est dans ce marché-là. Mais il ne faut pas oublier l'importance de se nicher. Okay? Je le dis, je le répète, c'est important de choisir une niche en particulier, ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir maîtriser la niche à 100%, devenir la référence dans ce marché-là, puis les gens vont te contacter toi parce que tu es le best dans ce que tu offres, puis tu ne parles pas à tout le monde, tu parles à une personne en particulier, puis les gens vont se visualiser dans ce que tu dis, puis ils vont comprendre les problèmes que tu parles parce que tu parles exactement des problèmes qu'ils ont dans leur industrie en particulier. Fait que voilà, guys, ça fait pas mal le tour pour les petites niches, les niches les plus populaires de 2026, du moins. J'espère que ça vous a aidé à avoir une meilleure vision de qu'est-ce que vous pouvez faire, quelle niche vous pouvez choisir, comment les valider, quelle industrie vous pouvez aller vous lancer en 2026 avec votre agence IA. J'espère que ça vous a éclairci sur tout ça. Si vous avez des questions, ben, vous laissez ça en commentaire. J'espère que ça vous a aussi éclairci sur le type d'automatisation que tu peux aller implémenter pour ce genre de niche-là. Je les ai survolés relativement très vite. Bref, le but, ce n'est pas de faire une vidéo de 2 heures, mais si vous avez des questions sur les niches ou les automatisations que vous pouvez implémenter, faites juste m'écrire des commentaires. Ça va me faire plaisir de faire d'autres vidéos là-dessus aussi, puis de répondre à vos questions.
Ciao, bye.